Et enfin, du coup, la première paire, celle qui a conquis mon cœur, celle que j'espère un jour avoir, c'est... Yo, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de vous aider à trouver une paire d'haltères qui soit à peu près sympa pour votre home gym. Donc on va voir le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur internet. Donc je me suis pas donné un site en particulier, j'ai vraiment élargi ma recherche sur tous les sites que j'ai pu trouver et puis j'ai essayé de vous proposer vraiment la meilleure paire d'haltères que vous pouvez intégrer dans votre home gym. Donc pour faire mon top 5, qu'est-ce que j'ai recherché? Je me suis basé sur 3 critères. Ça va être la durabilité de l'haltère, ça va être le gain de place et ça va être évidemment le rapport qualité-prix. Donc là, dans mon top 5, d'abord, je vais aller sur Amazon, hein, je vais regarder sur Amazon ce qu'il y a. C'est vrai que bon, sur Amazon, on a cet avantage de la disponibilité. En général, les produits sont relativement disponibles. Mais c'est vrai que en ce moment, comme on peut le voir là, on a beaucoup d'arnaques, hein. Une paire d'haltères de 5 kilos à 64, 65 euros, c'est quand même, je trouve, abusif. Mais bon. Donc si on scrolle en bas, on voit qu'il y a quand même pas mal de choix, c'est vrai. On a cette paire à 77 euros qui m'a pas l'air non plus hyper quali, quoi, c'est ça le problème. On a aussi cette paire là à 150 euros, mais voilà, 20 kilos pour 150 euros, c'est quand même aussi un peu cher, je trouve, même si bon, c'est de la meilleure qualité que ce qu'il y a à côté, ça c'est sûr, hein. On a aussi l'halter réglable, bon, ça s'apparente un peu au Bowflex, mais bon, vous voyez que 135 euros pour de 2,5 à 12,5 kilos, c'est quand même cher, hein. Là, on a des haltères qui sont non réglables, donc des fixes, voilà, c'est l'avantage, c'est que voilà, il y a un amorti, donc si vous les laissez tomber par terre, ça va pas abîmer votre sol, mais bon, c'est vrai que si vous devez prendre une paire d'haltères à chaque fois que vous progressez, c'est quand même compliqué, hein. Donc voilà, je pense que sur Amazon, j'inclurai dans mon top 5 plutôt celle-là, hein. À mon avis, c'est le meilleur choix qu'il y a pour le moment. Voilà, bon, même si c'est cher, c'est de la fonte. Vous voyez que vous pouvez transformer ça en barre droite. Donc voilà, dans le pire, c'est le mieux, quoi. Pour moi, à la 4e position, ça va être les Sveltus. Pour moi, vraiment, c'est des haltères fixes qui sont vraiment top. Voilà, comme je vous ai dit, l'inconvénient de ces haltères-là, c'est que vous allez devoir en acheter plusieurs paires si vous voulez progresser au fur et à mesure. Mais vraiment après, vous pouvez les saigner jusqu'au bout, hein, en augmentant le nombre de reps et le volume de votre séance. Mais c'est vrai que il y a quand même un avantage, c'est que si vous les faites tomber par terre, vous évitez déjà le bruit et de rayer le sol. Donc bon, voilà, sur Sveltus, vous avez toute la gamme, hein, vous avez de 2 et quelques à 50 kilos, donc à mon avis, voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir dessus. Et puis s'il y a une rupture de stock, vous savez que sur Sveltus, c'est toujours disponible. Ça aussi, c'est un autre avantage qu'on peut avoir sur ce produit-là. Ensuite, il y a les barres olympiques courtes, donc ça va être des petites barres olympiques, tout simplement, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des disques de 50 mm. L'inconvénient, c'est qu'on trouve pas souvent des disques qui soient relativement compacts parce que vous savez, on a souvent le gros diamètre en fait, comme j'ai derrière là. Donc vous les mettez sur la barre droite, mais c'est quand même assez chiant pour des haltères. Vous imaginez avoir un truc comme ça en guise d'haltère. Donc il y a ces disques-là de Sveltus aussi qui sont déclinés de 2 à 10 kilos. Faut faire gaffe parce que le diamètre est croissant. Donc moi, si j'étais vous et si vous voulez partir sur un truc comme ça, prenez plutôt des 2,5 kg à 5 kg. Je pense que le diamètre est quand même pas mal, ça va être comme ça. Donc pour des haltères, c'est pas trop gênant, surtout si vous montez en gamme avec des 5 kg, ça peut le faire. Ce qui est top aussi, c'est que le revêtement est en caoutchouc, donc pareil, hein, si vous droppez ça par terre, il y aura pas de bruit, il y aura pas de rayures. À la 3e position, j'ai le kit que j'ai personnellement dans mon studio, c'est le kit de 93 kg de Decathlon, donc voilà. Moi, je l'ai acheté à 170 euros, si je me rappelle bien, là, il est à 200 euros, et malheureusement, il est pas disponible. À mon avis, vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix maintenant, parce que 93 kg, une barre droite, 2 haltères, c'est vraiment le top. Et puis vous avez de quoi progresser, hein. Comme je vous ai dit, bon, les disques de 10 kilos, bon, c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais ça passe. Moi, je vous le dis, sur mes 2 petites barres d'haltères, ça passe. Donc je me fais des haltères modulables de 32 kilos, je crois, que j'arrive à faire. Mais voilà, niveau rangement, c'est pas mal du tout, parce qu'il y a juste à empiler les disques, mettre les barres dessus, et puis voilà, ça se met dans un coin. C'est pas mal du tout, je trouve. Petit point négatif pour les avoir utilisés quand même un petit peu, c'est que vous voyez la peinture qui est autour de la fonte, elle a tendance à s'éplucher un petit peu, mais bon, ça c'est pas trop grave, on va dire que c'est vraiment un petit point négatif, mais il y a tellement de points positifs que
On s'en fout quoi. Là du coup la deuxième halter dans mon top 5 ça va être l'halter Bowflex. Donc pour moi c'est vraiment génial ce genre d'halter parce que voilà vous économisez je trouve beaucoup d'argent parce que si vous deviez acheter toutes les paires une par une bah enfin vous auriez pas fini. Et en plus, vous économisez énormément de place. Il y a un petit support qui est fourni avec, il me semble. Là, sur Amazon, le problème, c'est qu'on n'a que des haltères qui vont jusqu'à 24 kilos. Donc bon, ça, c'est un point négatif, c'est vrai. Mais bon, moi, je trouve que déjà, avec 24 kilos, on peut faire quand même pas mal de trucs. Donc voilà, là, on a une petite vidéo avec tous les exercices qui sont détaillés, tout ça. Voilà, enfin, c'est des exercices classiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les haltères, on peut vraiment taffer l'ensemble du corps, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, on voit que Bowflex, ils ont quand même une gamme qui est assez sympathique. Il y a une kettlebell aussi qui est sur le même principe, donc c'est réglable aussi. Il y a un banc, mais c'est vrai que le banc, je trouve qu'il est quand même hyper cher pour ce que c'est. Hein. Je veux dire, 400 € pour un banc, c'est vraiment, faut que ce soit du banc de compétition totale, quoi. Je veux dire, même les bancs qu'il y a à Fitness Park, qui sont dans ces eaux-là, et pourtant c'est des trucs mastoc. Là, ça m'a l'air d'être une entrée de gamme. Enfin, je veux dire, au niveau même des réglages du banc, ça a pas l'air d'être un truc de fou, quoi. Et enfin, du coup, la première paire, celle qui a conquis mon cœur, celle que j'espère un jour avoir, c'est la paire toujours de Bowflex, mais celle qui monte jusqu'à 41 kilos. On peut pas la trouver partout, c'est vrai. Je sais que même sur le site Bowflex, c'est assez compliqué. Ils sont souvent en rupture de stock, mais j'ai trouvé ce site-là, fitshop.fr, qui la vend. Donc voilà, vous avez une haltère à 469 et les deux haltères sont à 936. Donc ça paraît cher, c'est vrai, mais quand vous pensez que vous devriez acheter toutes ces haltères-là pour progresser, bah c'est vrai que en vrai, si on fait les calculs, bah peut-être qu'on économise. Moi, j'aime bien dire, imagine que tu devais acheter toutes ces paires-là en haltères fixes. Ça reviendrait plus cher, je pense. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Je pense que un jour, dans mon dream home gym, j'aurai cette paire-là. De toute façon, ça résumera toutes les haltères qu'il y a dans mon home gym. Et voilà. Hein. Pour ceux que ça intéresse, bah, je mettrai les liens en description. Hein, ça peut toujours en aider certains. Allez, je tenais à vous remercier avant parce que du coup, on a franchi la barre des 100 abonnés. Là, je crois qu'à l'heure où je vais poster la vidéo, on est quasiment aux 150. Donc, ça fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.